Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la tarte fraise pistache de Christophe Michalak. Un classique de l'été mais un mariage qui fonctionne très bien encore. Alors la chantilly, il faudra la préparer 24 heures à l'avance. Donc faites bouillir la crème et ajoutez le chocolat blanc dans la crème. Une fois le chocolat fondu, vous n'aurez plus qu'à ajouter la pâte de pistache et mixer le tout pour avoir un ensemble très homogène. Alors une fois le tout mixé, vous n'aurez plus qu'à mettre dans une boîte hermétique et la réserver au frigo jusqu'au lendemain, jusqu'à votre utilisation. Le jour même, vous pouvez préparer votre biscuit. Alors vous prenez votre robot coupe, vous ajoutez la poudre d'amande, le sucre glace et la fécule. Vous mixez le tout pour avoir un ensemble très fin. Vous ajoutez le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et le beurre fondu froid. Vous remixez le tout pour avoir un ensemble encore très homogène. Puis vous ajoutez les pistaches. Alors les pistaches entières sont peut-être un peu compliquées à trouver, moi j'ai eu du mal. Alors j'ai pris des pistaches que j'ai décortiquées. Faut faire attention, ne prenez pas non plus des pistaches salées, souvent utilisées à l'apéritif. Si vous pouvez trouver des pistaches entières directement nature, ce sera bien plus facile et vous perdez beaucoup moins de temps. Pour la suite du biscuit, vous aurez maintenant les blancs d'œufs à monter avec les 45 g de sucre en poudre qui sont normalement de côté. Donc là rien de bien compliqué. Vous montez les blancs d'œufs au batteur et dès qu'ils vont commencer à mousser, vous incorporez un petit peu de sucre en poudre. On appelle ça meringuer. Donc vous meringuez vos blancs d'œufs une première fois. Ça sert surtout de raffermir les blancs d'œufs en fait. C'est pour ça qu'on les meringue. On les meringue en général à peu près 3 fois. La troisième fois se fera vraiment à la fin, à la toute fin du montage des blancs. Alors je parlais de la pistache qui était difficile à trouver encore dans le commerce, mais la pâte de pistache est encore plus compliquée je trouve à trouver. Il faut savoir qu'il est possible de la faire soi-même. Si vous avez un robot coupe, j'ai fait la mienne moi-même et c'est vraiment pas compliqué à faire. Ce ne sont que des pistaches torréfiées qui sont mixées. Comme ce sont des produits qui ont de l'huile à l'intérieur, à force de mixer, ça va créer une pâte grâce à l'huile qui est à l'intérieur. Alors une fois que vos blancs d'œufs sont montés, vous avez fini de meringuer avec le sucre, vous pourrez l'incorporer à votre base de pâte pistache. Donc là où sera la difficulté, ce sera de mélanger les deux masses en même temps sans faire retomber les blancs d'œufs. Alors moi je mélange une première fois, délicatement. Vous partez du centre et vous remontez sur les bords. À chaque fois vous récupérez les bords et vous allez vers le centre. Dès que vous n'avez plus de traces de blanc d'œuf dans l'appareil, vous pouvez ajouter une seconde fois vos blancs d'œuf, répéter l'opération. Et dès qu'il n'y a plus de traces de blanc d'œuf dans l'appareil, votre biscuit est fini. Alors c'est un biscuit qui est très léger. Donc plus vous travaillerez vos blancs d'œufs dans l'appareil, plus ils retomberont. Donc, vraiment ici le souci c'est vraiment de ne pas faire retomber les blancs d'œufs. Alors voilà, là je commence à voir qu'il n'y a plus du tout de blanc d'œuf dans mon appareil. Donc ça sert à rien que je mélange, j'arrête. Le biscuit est prêt. Donc pour le cuire, je le cuis dans un moule rectangulaire ou carré, peu importe ce que vous avez. L'important c'est vraiment de chemiser d'aluminium à l'intérieur. Votre biscuit ne collera pas du tout. Pour le démoulage, ce sera quand même beaucoup plus facile.
vous aurez moins de soucis de le casser. Vous pouvez remplir votre moule aux 3/4, voire même à ras-bord assez facilement. À la cuisson, il va développer, mais il ne débordera pas. Il va gonfler et ensuite il se dégonflera. Ça voudra dire qu'il sera déjà presque cuit. Lorsque vous l'étalerez dans le moule, veillez à bien être égal. Ça va se voir tout de suite en fin de démoulage, en fin de cuisson. Lorsque vous allez le démouler, vous verrez qu'il y a certains endroits, soit il manquera, soit il y a trop d'appareils. Donc essayez vraiment d'être assez égal. Vous l'enfournerez ensuite dans un four à 180 degrés pendant 15 minutes. Normalement c'est suffisant. J'ai laissé vraiment 15 minutes et j'étais très bien. Dès que le biscuit est cuit et refroidi, vous pouvez l'enlever du moule et de l'aluminium pour ensuite le finir. Le biscuit, c'est quand même l'étape cruciale du gâteau. Quoi, vous avez quand même un bon équilibre entre le biscuit, la crème et le fruit, mais je trouve que le biscuit fait beaucoup sur le gâteau. On va maintenant étaler de la confiture, de fraises ou de fruits rouges. De fraises, c'est quand même mieux pour rester dans le thème. Partout sur le biscuit, surtout sur les côtés, comme ça que les pistaches adhéreront à votre biscuit. Donc vous en mettez vraiment partout. Il faudra penser à garder aussi de la confiture, elles serviront à napper vos fraises à la fin. Vous collerez ensuite les pistaches sur tous les côtés du biscuit, pas sur le dessus, mais seulement sur les côtés. Dès que vous avez collé vos pistaches, maintenant il va falloir monter la chantilly que vous avez fait hier. Donc là, rien de plus simple que de la mettre dans un robot avec le fouet et la monter. Alors attention, il ne faut pas la trancher, c'est-à-dire que elle va monter assez vite et dès qu'elle a épaissi, vous arrêtez. Sinon elle va devenir trop compacte et vous en ferez un beurre de pistache. Et à ce stade, ce sera quand même vraiment très dommage de foirer votre chantilly alors que vous avez bientôt fini. Alors réservez votre chantilly dans une poche avec une douille cannelée qui servira pour le dressage sur les fraises tout à l'heure. Maintenant pour le montage des fraises, la difficulté entre guillemets, ce sera de calibrer un peu les fraises, histoire de ne pas faire un énorme relief sur le biscuit. Donc
essayez de mettre des fraises de la même taille qui puissent s'accorder les unes avec les autres. Avec le reste de confiture que vous avez gardé, vous les napperez une par une. Ça va les faire briller, ça va les conserver et ça va donner un peu plus de goût. Et dès que vous avez fini de napper, vous mettrez des points de chantilly pistache sur le dessus et vous parsemerez quelques pistaches entières ou hachées dessus pour l'esthétisme. Voilà pour cette tarte, merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres.